Malgré toutes ces précautions, toutes ces mesures préventives, on sait que cette épidémie va toucher quand même un grand nombre de personnes. Donc comment faire pour éviter une désorganisation trop importante de l'entreprise? On a tout de suite travaillé avec une cellule la plus diverse possible. Et c'est vraiment un conseil que je donne lorsque je dialogue avec les entreprises sur ce sujet. Créer une cellule de pilotage qui va être la plus diverse possible en termes de fonctions. Surtout pas une cellule qui va être isolée du terrain, composée de cadres très loin de la réalité. À partir du moment où on a comme ça une cellule très diverse, on peut être créatif. Et en étant créatif, on arrive ainsi à prendre en compte les différents sujets à analyser. Alors, les différents sujets dans une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise de réseau et multiple, c'est d'abord d'identifier et d'analyser la criticité de nos collaborateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nos collaborateurs et de nos sites et de nos services. Ça veut dire d'être capable d'identifier très précisément le poids que va générer une absence soudaine à un niveau que l'on peut fixer entre 20 et 30% d'absentéisme. C'est là que c'est difficile si on ne l'a pas anticipé. Et donc on a demandé à chaque manager d'identifier dans ses équipes ceux qui avaient le niveau de criticité le plus élevé. On s'est d'ailleurs aperçu que dans ces cas-là, ce n'était pas forcément une personne seule, c'était parfois un couple ou un trio. C'est-à-dire que bien souvent, on s'est rendu compte que dans l'organisation de l'entreprise, les informations sensibles ou les tâches très, très spécifiques, elles n'étaient pas dans les mains d'une seule personne, mais de deux. Par contre, si ces deux-là sont absentes, alors là, c'est compliqué. Et donc, derrière, on a écrit des plans qui nous permettent de prendre en compte l'ensemble des conséquences. Et parfois, en se disant, telle tâche, finalement, elle ne se fera pas pendant 8 jours, c'est pas très grave. Ou telle tâche, c'est pas possible d'avoir une journée de retard. Et donc, prenons les mesures pour le faire. Donc, premier aspect. Deuxième aspect, on s'est aperçu que la technologie allait avoir un rôle fondamental. En particulier dans nos agences, puisque bien évidemment, on va se retrouver avec une équipe, imaginons une équipe de 3 dans une agence ADIA qui, demain matin, ils ont tous les 3 la grippe, ils ne l'avaient pas prévu, évidemment, donc ils n'ont rien laissé comme consigne à l'agence, et l'agence est fermée, les lignes téléphoniques sonnent dans le vide, et l'ordinateur est éteint. Et là, nous avons demandé à notre direction des services informatiques de prendre des mesures très importantes pour, d'abord, nous permettre de récupérer les lignes téléphoniques de l'ensemble de nos agences de façon centrale. C'est-à-dire qu'on peut rebasculer la ligne sur soit la direction régionale, soit une autre agence. On peut ensuite prendre la main sur l'outil informatique de l'agence qui est fermée et, par exemple, faire en sorte qu'une agence, par exemple, si l'agence d'Amiens a un problème, eh bien c'est l'agence de Compiègne qui, pendant 8 jours, va, ou pendant 2 jours, ou pendant 3 jours, le temps qu'un collaborateur itinérant revienne à l'agence, va pouvoir reprendre la main. On a 8 jours à gérer. C'est pas beaucoup, mais si on ne l'a pas préparé, ça peut être tout à fait critique. Bien évidemment, derrière, on met en place d'autres solutions internes et en particulier, on vérifie bien que les process sont écrits. On vérifie aussi, par exemple, que chacun applique bien la règle suivante. Lorsque un cas se déclenche dans une agence, à partir de ce jour-là et pendant 8 jours, tous les soirs en partant, l'équipe devra laisser une fiche de transmission avec toutes les informations nécessaires au cas où ils soient eux aussi malades le lendemain. Et cette fiche, ils vont la laisser à l'agence, mais ils vont aussi l'envoyer par mail à leur N+1 systématiquement tous les soirs pendant les 8 jours pendant lesquels ils peuvent se dire est-ce que je vais être malade ou pas malade. Solution simple mais nécessaire à appliquer. Et puis derrière, on a dû réfléchir aussi à comment prendre en compte, et vous avez compris que c'est vraiment une préoccupation, les personnes qui, chez nous, présentent des risques particuliers. Et dans ce cas-là, on a demandé à notre service informatique de réfléchir à la capacité de mettre en place du télétravail. Et puis, on a aussi été plus loin, en particulier, quand on a mené notre réflexion sur H5N1, on a été plus loin jusqu'à aller à l'analyse de ce qui se passait en cas de perturbation des transports. Et là, on a mis en place des nouveaux systèmes qui nous permettent de faire travailler jusqu'à 4000 personnes parmi nos permanents à domicile sur leur ordinateur personnel et avec un système technique évolué et qu'on a inventé grâce à la cellule, mais qui en fait maintenant va être utilisé pour d'autres choses dans le groupe. Donc comme quoi les investissements qu'on peut faire pour préparer une pandémie peuvent être utiles. Ensuite, il a fallu se préoccuper aussi de ce qui se passait avec nos permanents qui auront à gérer eux-mêmes leur enfant malade à la maison ou bien l'école fermée. Et là, on a mobilisé notre filiale Adéco à domicile, qui est notre filiale spécialisée dans le service à la personne, qui a fait un recrutement dédié et spécifique et qui se tient prêt à pouvoir déléguer
des personnes, des gardes d'enfants par exemple, au bon moment. Et nous avons négocié avec nos compagnies de prévoyance la prise en charge par ces sociétés de prévoyance du montant de la garde, les premières heures, le premier jour, le deuxième jour, le temps que le collaborateur puisse s'organiser et se retourner, parce que c'était aussi un élément extrêmement important à prendre en compte. Donc Géric, on a bien compris que le plan pandémie s'articulait autour de 3 axes. Premier axe, prendre soin des collaborateurs. Deuxième axe, prendre soin de l'entreprise. Et donc, troisième axe, et non des moindres pour ceux qui nous regardent en ce moment, prendre soin de nos clients. Qu'est-ce que le plan pandémie prévoit pour cela? Nos clients nous attendent sur 2 plans. D'abord, notre capacité à partager avec eux de l'information. C'est un engagement qu'on a pris avec l'ensemble des clients du groupe, que ce soit des clients travail temporaire ou que ce soit nos clients de professionnel staffing, Agilon, Datavance, nos clients dans le conseil et avec tous les clients d'Altedia. Nous nous sommes engagés, dans le cadre de notre démarche de responsabilité sociale de l'entreprise, à proposer à nos clients d'avoir accès directement à nos documents sur simple demande. Nous organisons aussi, et Novitech, qui est notre société de formation, organise des modules tout simples qui lui permettent en une journée d'apprendre à créer un plan en se basant sur tout ce qu'on a déjà construit depuis 2 ans et en le réutilisant de façon tout à fait libre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien évidemment, nos clients, et en particulier dans le travail temporaire, ils nous attendent pour pouvoir être capables de les aider au moment où ils en auront besoin, c'est-à-dire au plein moment de la pandémie. Et là, eh bien, dès le mois de juillet, le mois d'août et là, en septembre, nous allons au contact de nos clients pour identifier avec eux les qualifications critiques dans leur entreprise et puis pour se mettre tout de suite d'accord avec eux sur les conditions dans lesquelles on va pouvoir trouver le bon intérimaire au moment où ils en ont besoin. Parce qu'il faut bien comprendre que beaucoup de nos clients vont faire appel à nous pour des qualifications qu'ils ne nous demandent pas habituellement. C'est-à-dire qu'une entreprise industrielle, par exemple, qui fait appel à nous pour des caristes, eh bien, là, va nous demander de lui trouver un comptable. Et nos agences, et en particulier Adecco Expert, trouveront le comptable dès lors que nous aurons pris la précaution à l'avance de préparer les profils de poste, d'analyser exactement de quoi ils ont besoin, et de ne pas le faire au dernier moment, au moment où le DRH sera peut-être au fond de son lit avec la grippe et où on aura besoin, effectivement, d'avoir un interlocuteur. Dans ce plan que l'on appelle accord de suppléance renforcée, on identifie les qualifications, mais aussi la latitude que va nous donner notre client pour pouvoir aller chercher ses candidatures peut-être un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il va falloir, parce qu'on aura aussi des intérimaires grippés, faire venir des gens de plusieurs kilomètres. Donc avoir la capacité de prendre en charge un déplacement, de les loger le cas échéant et sur des qualifications spécifiques, de même prévoir un hôtel pour qu'on puisse les loger pendant 8 jours. On parle de 8 jours, on ne parle pas d'une durée très longue et c'est bien pour ça qu'on a préféré mettre tout ça par écrit avec nos clients dans leur intérêt pour que quelqu'un dans l'entreprise sache au bon moment appuyer sur le déclenchement de la mise en place de l'accord de suppléance renforcée. Voilà donc les 2 axes. Partage d'informations. À un moment, il nous a semblé évident que face à une pandémie comme celle-ci, il fallait s'ouvrir et partager. Et puis la deuxième chose, c'est être là quand nos clients en ont besoin et donc trouver les intérimaires dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Eh bien, merci Géric d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. En tant que leader mondial des ressources humaines, le groupe Adecco se devait d'être prêt face à cette pandémie qui s'annonce. Et pour vous qui nous regardez en ce moment, je vous rappelle que vous pouvez accéder à toutes les informations utiles en rapport avec la pandémie au sein de l'espace Twitter dédié dont l'adresse s'affiche à l'écran.